touche des grâces. Et nous allons à la technique qui est là de l'autre côté. Oui, je pense bien que c'est le frère Achille. Bienvenue dans sa sainte présence, mon frère. Shalom, shalom mon frère. Shalom à tous. Comment vous allez de ce côté-là? Bien, par grâce du Seigneur. Le Seigneur nous fait grâce. J'espère que vous allez bien aussi du côté de Douala. Tout le monde en studio, ça c'est tout le monde. Nous allons bien, nous allons bien. Je ne suis pas seul dans ces studios. Celle qui manipule les boutons, Kaka, GT, Dieu nommé aujourd'hui, se trouve de l'autre côté de la vitre. Celui qui bavarde toujours est là. Les intercesseurs sont là par la grâce de Dieu. Et les instruments aussi. Shalom, shalom à tous ceux qui sont là. Shalom à ce grâce. Shalom aux intercesseurs derrière qui travaillent justement pour que tout se passe bien. Et shalom aux intercesseurs qui ne sont pas en studio, mais qui sont ailleurs pour intercéder afin que tout se passe bien. Absolument. Par la grâce du Seigneur. Absolument. La grâce du Seigneur nous sont fondamentalement multipliés. Qu'est-ce que tu as à nous raconter aujourd'hui avant que je ne te pose la première question? Qu'est-ce que les gens doivent savoir? Qu'est-ce qui se passe au Canada? Qu'est-ce qui se passe avec vous au Canada? Avec nous au Canada, le changement du Premier ministre, les choses sont en train de bouger. Bon, c'est ce que je vois dans ma tête là rapidement. Sauf s'il y a quelque chose de précis. Que dit le psaume 91, mon frère? C'est par là que nous allons commencer. Amen, amen. Toute l'assemblée t'écoute, tout le monde entier t'écoute. Nous sommes à tes mains. Psaume 91, disons, selon la grâce du Seigneur, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Amen. 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 Prie pour tes frères donc. Prie pour tes frères. Seigneur notre Dieu, notre Père, Seigneur notre Roi, notre Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour. Nous te disons merci pour ce temps que tu as positionné au-devant de nous. Nous te disons merci, Père, pour ce que tu es en train de mettre au-devant de ton peuple. Père, si tu nous as réunis en ce moment, Seigneur, c'est que tu as quelque chose pour nous. C'est que tu as quelque chose que tu veux transmettre à tes enfants. Père, nous te disons déjà merci pour ce que tu es en train de faire. Pour ce temps spécial, pour ce temps particulier que tu disposes devant nous. Père, nous te supplions, prends le contrôle de ces moments. Nous te supplions, prends le contrôle de nos cœurs, de nos pensées, de nos respirations. Seigneur, que tout notre être te soit soumis. Que tout ce que nous faisons soit sous le contrôle de ta haute direction. Car c'est toi qui es le conducteur, le dirigeant par excellence. Nous sommes juste, Seigneur, des instruments entre tes mains que tu touches, que tu utilises pour ta gloire. Seigneur, réponds aux attentes de quelqu'un ce soir. Père, parle au cœur d'un frère. Parle au cœur d'une sœur. Père, nous venons au-devant de toi afin que tu nous corriges, afin que tu rectifies nos voies tordues, afin que tous ceux qui marchaient sur des chemins tortueux, Père, tu les ramènes sur la voie droite, afin que tu corriges, Seigneur, nos comportements qui ne te plaisent pas. Car notre objectif, notre désir, dans ce temps, Père, c'est de te plaire. Notre désir, c'est de réjouir ton cœur.
par nos actes et par nos comportements. Nous savons, ô Seigneur, que nous n'avons pas toujours marché comme tu as voulu que nous marchions. Nous savons, Seigneur, que nos cœurs n'ont pas toujours été disposés tel que tu l'as voulu. Nous savons, Père, que nos mains n'ont pas toujours fait ce que tu désirais et que nos pieds n'ont pas toujours marché, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Mais comme des enfants qui marchent, qui tombent, qui se salissent, nous nous relevons et nous venons devant de toi, Père, afin que tu nous aides à ôter, Seigneur, ce vêtement, Père, qui n'est pas sale. Dans la repentance, nous te disons, Père, pardonne nos fautes. Pardonne, Seigneur, nos manquements. Pardonne, Seigneur, nos insuffisances. Et donne-nous, Seigneur, cette grâce-là, encore une fois de plus, ô Père, de venir à tes pieds. Donne-nous encore cette fois-là, cette grâce, Père, de venir nous coucher, Seigneur, dans ta main puissante. De nous soumettre, Seigneur, sous ta grâce, sous ton amour, afin que, Seigneur, tu nous utilises. Utilise mon frère durant ces temps. Prends le contrôle, Seigneur, de cette réunion. Utilise, Seigneur, la bouche de tous ceux qui vont intervenir, Seigneur, durant ces moments. Et Père, que seulement ta volonté, uniquement ta volonté, se fasse en ces moments. Père, surtout que toute la gloire te revient. Nous sommes juste des instruments en tes mains. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Alors, mon frère, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ se magnifient encore dans ta vie. Amen. Y a-t-il quelque chose que tu voulais dire pour la gloire du Seigneur, un témoignage? Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi durant ces moments des jeûnes que nous avons entrepris sous sa direction jusqu'à maintenant? Qu'as-tu comme renouvellement spirituel? Qu'as-tu que tu peux faire que le peuple de Dieu puisse en être fier de servir notre Seigneur? Ce que j'ai reçu durant ces temps de grâce, et nous l'avons partagé encore il y a quelques minutes dans les frères de Canada pour Jésus, c'est surtout deux choses que le Seigneur m'a révélé, en plus de tout ce que le Seigneur a montré. La première des choses, c'est que durant un songe, le Seigneur m'a montré le ciel au-dessus de nous qui était ouvert. Le ciel au-dessus de nous qui était ouvert. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, il s'élevait un cri. Et ce cri, c'était surtout à la suite des prophéties qui ont été données ici dans la période de décembre et en début janvier. Avec le réveil qui s'en vient au Canada, les cris de mon cœur ont toujours été: Père, que devons-nous faire? Comment devons-nous marcher? Comment devons-nous nous disposer pour que ce réveil ne passe pas aux côtés de nous, mais que nous soyons des acteurs œuvrant dans ce réveil? Donc voilà les questionnements qui me sont montés, et durant ce songe-là, j'avais vu le ciel ouvert. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous conduisait dans Canada pour Jésus à travailler véritablement sur la prière. L'esprit de prière nous avait été donné pour que nous entrions véritablement dans la prière qui ouvre les écluses des cieux, qui fasse descendre cette grande eau que nous attendons. Ça, c'est la première. Dans le même songe, je n'avais pas vu, mais il m'avait été dit que la Pentecôte qui vient est la dernière. Que la Pentecôte qui vient est véritablement la dernière. Quand j'avais reçu cela, j'avais pris un temps de réflexion et je me posais la question si cette Pentecôte est la dernière. Si ce revêtement-là, c'est ce réveil qui s'en vient est le dernier que nous allons avoir, que devons-nous faire? Que dois-je faire? Qu'est-ce que chaque frère, chaque sœur doit faire pour œuvrer tel qu'il le veut? Et en même temps, j'observais autour de moi comment les hommes se donnent dans leurs occupations journalières. Comment les hommes s'évertuent pour travailler pour leurs employeurs, pour travailler, pour plaire aux hommes, leurs patrons qui dominent sur eux. Et je vois la détermination qu'ils se donnent, l'engagement qu'ils donnent. Je me dis, mais c'est pas possible. Nous, enfants de Dieu, quel engagement pouvons-nous donner? Quelle détermination pouvons-nous avoir pour ce réveil qui vient
qui est le dernier. Et c'est là où ces paroles de la Bible venaient. Si vous êtes fidèles dans les moindres choses, on vous donnera les grandes. Donc, les petites choses que le Seigneur nous donne, les petites étapes que le Seigneur met au-devant de nous, voilà, dans les moments comme ça qu'il faut travailler avec le Seigneur pour grandir. Et surtout, l'œuvre que le Seigneur est en train de positionner au-devant de nous, c'est une œuvre parfaite. Le Seigneur m'a conduit dans cet enseignement-là qu'on avait fait au Cameroun en décembre, qui était justement je me rappelle plus du titre, je crois que c'était le secret de cette terre, quelque chose comme ça, où on parlait de la perfection avec justement Enoch, qui est le 7e depuis Adam qui a été enlevé. Oui. Donc, l'œuvre de 7 ans, c'est une œuvre parfaite que le Seigneur attend. Donc, ça m'a poussé à comprendre, nous travaillons pour les gens de ce monde, nous mettons de l'énergie, de la disposition, mais cette énergie, cette détermination, cette disposition-là, nous devons encore plus faire cela pour le Seigneur. Donc, quand nous voulons faire quelque chose pour Dieu, nous devons avoir une détermination à nul autre pareil. Vouloir le plaire à tout prix. Quand nous observons les gens de ce monde, ce qu'ils ont fait pour avoir les couronnes corruptibles, nous devons aller au-delà pour avoir davantage cette couronne incorruptible que le Seigneur met véritablement au-devant de nous. Donc, voilà vraiment ce que le Seigneur m'a mis à cœur durant cette période. Maintenant, il y a des témoignages que je pourrais donner, mais ça, c'est concernant les directions que le Seigneur m'a données. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que le Seigneur vraiment te bénisse. Tu vois que s'il n'avait pas posé la question, tu serais parti avec ces merveilleuses promesses-là. Amen. Si quelqu'un t'écoute maintenant, qu'est-ce que tu peux lui dire pour le fortifier? Par rapport à toutes ces attentes, par rapport à toutes ces réflexions, ou bien tout ce que le Seigneur t'a montré concernant cette ère. Ce que je peux dire au peuple du Seigneur, c'est nous, les enfants du Seigneur, devons apprendre à lire ce que le Seigneur positionne devant de nous. Dans Bamba Iba, il avait été dit de lire l'Apocalypse de Daniel à la suite du changement de pape qui est annoncé et puis scellé dans le ciel. À travers ce qui est, par exemple, cet événement-là, et ce que le Seigneur est en train de faire, nous allons voir que les temps ont changé. Les temps ne sont pas en train de changer, mais ont déjà changé. Et je n'ai pas encore vu, bon, ça c'est d'après ma petite connaissance, le Seigneur libérer autant de serviteurs, autant d'hommes dans une si courte période. C'est incroyable. Terrible. C'est vraiment incroyable. Quand je me rappelle encore, quand en 2005, par là, 2006, quand j'allais dans l'église évangélique, je me posais la question, je disais, mais Seigneur, est-ce qu'il serait possible que tu me fasses rencontrer un serviteur qui est digne de toi? Je désirais un seul, pas plusieurs. Parce que quand je regardais, je sentais qu'autour de moi, tout était faux. Et quand le Seigneur m'a fait la grâce justement de te rencontrer, j'ai dit, waouh, c'est merveilleux. Mais aujourd'hui, le Seigneur en relâche autant. Ce n'est pas un fait du hasard. C'est que le Seigneur veut faire une œuvre. Et les choses sont en train de se positionner. Tout doucement, mais très sûrement. Parce que l'œuvre du Seigneur est en train de se manifester. Donc, c'est en train de ressortir. C'est le moment donc de regarder et d'être encouragé. D'être véritablement encouragé à travers les témoignages que les uns les autres peuvent faire. Que ce soit sur Bamba Iba, que ce soit dans les différents groupes. On s'assoit dans une réunion, le Seigneur déclare, ouvrez les cieux sur telle personne. On ouvre les cieux et puis le lendemain, la grâce descend sur la personne. Priez pour telle personne, les gens sont guéris. À ce moment, c'est le moment où le ciel est disposé. Et comme le Seigneur me l'a montré, le ciel est ouvert. C'est-à-dire que c'est le moment où, si je me mets dans une certaine disposition de prière, très certainement, le ciel, le Seigneur va me répondre parce qu'il nous écoute. Il nous écoute. C'est le temps, le Seigneur, c'est le temps où le Seigneur est disposé à écouter, à répondre aux attentes de ses enfants. Le seul encouragement que je vais donner, c'est maintenant, c'est le bon moment de rentrer dans la parole, de voir ces choses-là que le Seigneur a dit. Si le Seigneur a donné une promesse conditionnée, mettons-nous dans les conditions et il va accomplir ce qu'il a dit. Le ciel est ouvert. Si nous avons besoin de servir le Seigneur d'une certaine manière, allons même dans la parole, cherchons, crions au Seigneur pour les dons, avec la bonne disposition de cœur, le Seigneur va nous les octroyer, si telle est notre grâce. Le ciel est ouvert pour ses enfants. Les cieux
sont disposés. Le Seigneur n'attend que ceux qui ont le cœur qui leur soit soumis et qui lui soit tout entier. Et il va faire son œuvre. Vraiment, c'est là où moi je trouve mon encouragement. Quand je vois comment le Seigneur est en train d'œuvrer de part et d'autre, comment le Seigneur est en train de toucher, tu te dis non, c'est même, tu te dis que non, le Seigneur utilise déjà, mais quand tu regardes comment le Seigneur travaille avec ses œuvres dans la Bible, tu te rends compte qu'il y a encore du travail. Quand il a dit dans sa parole que la gloire de la dernière maison sera 7 fois plus grande que celle de la première, il dit que si nous n'avons même pas encore atteint l'œuvre de ce que nos prédécesseurs ont accompli, nous ne sommes pas encore arrivés là où le Seigneur nous attend. Il y a donc du travail. Mais les résultats sont là. Ils sont visibles et perceptibles. C'est donc le moment de nous appuyer sur... Allô, mon frère? Oui, vous voulez dire les prémices sont là. Les prémices sont là, effectivement. C'est donc le moment de nous appuyer sur les prémices que nous voyons, de travailler davantage pour d'encore en avoir. Et que la grâce du Seigneur nous accompagne. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Reste confortablement assis. Peut-être, plaise au Seigneur, tu nous reviendras au courant de la soirée, d'accord? D'accord, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Amen.